Mardi 13 septembre 2022, Mourir comme une graine. une bienvenue vous est adressée et une agréable opportunité de vous retrouver encore sur votre chaîne. Si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation. Et vous savez comment? En cliquant sur le pouce et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de laisser vos commentaires. Pour nous, cela nous intéresse. Merci pour tous ceux qui viennent sur la chaîne et qui laissent des commentaires. Et en même temps, merci de partager aussi avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous pouvons le redire ensemble afin que nous puissions le retenir. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si nous savons que la volonté de Dieu est la meilleure pour nous, pourquoi avons-nous tant de mal à l'accepter? Quel exemple de soumission Christ nous a-t-il laissé? Ce qu'il y a de plus tendre. Mais je ne peux rien te donner si tu ne veux pas saisir que le bonheur c'est mourir à toi-même et vivre pour les autres. Car là où Dieu t'a Ce n'est que lorsque nous faisons l'expérience de la mort au péché que nous pouvons jouir pleinement de la vie dans le royaume de Dieu. La mort au péché conduit à affronter et à vaincre la mort qui est le résultat du péché. Mais les deux événements ne sont possibles que grâce à la mort de Christ pour nous. Aujourd'hui, nous nous arrêterons sur le sujet La volonté d'écoute. Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 10. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Avez-vous déjà entendu et ignoré cette petite voix du Saint-Esprit? Par conséquent, tout s'était mal passé, et vous vous étiez dit plus tard, « Oh non, pourquoi n'ai-je pas écouté ?» Tout d'abord, Samuel décrit l'histoire d'un vieil homme et de deux fils pervers qui n'écoutaient pas le Seigneur et d'un petit garçon qui l'écoutait. Bien qu'il y ait de forts avertissements venant de Dieu, ceux qui devraient changer leur mode de vie ne le firent pas. Nous lirons cette histoire dans 1 Samuel chapitre 2 verset 12 à 1 Samuel chapitre 3 le verset 18. Et nous répondrons à la question, quel contraste il y a-t-il ici entre ceux qui écoutent Dieu et ceux qui ne l'écoutent pas? 1 Samuel chapitre 2 à partir du verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là, à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, « Donne-nous pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, « Quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. » le serviteur répondait, « Non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. » Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari
pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte, et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé, et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit: Ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé de bien par l'Éternel. Et il n'y aura plus jamais de vieillard dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge, et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes 2 fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les 2 le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oint. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent ou un morceau de pain et dira: Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce, afin que j'aie un morceau de pain à manger. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: Me voici. Et il courut vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit:
Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance, et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. » Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils. » Il répondit, « Me voici. » Et Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans lui rien cacher. Et Élie dit, « C'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. » Fin de la lecture. Nous répondrons à cette question. Quel contraste y a-t-il entre ceux qui écoutent Dieu et ceux qui ne l'écoutent pas? Les fils d'Élie faisaient leur propre volonté et ils n'écoutaient personne, même pas leur père. Dieu leur parlait à travers leur père, mais ils ne voulaient pas écouter la voix de Dieu. Tandis que Samuel était au service de Dieu dans le sanctuaire. Il pouvait alors entendre Dieu lui parler. Les fils d'Élie avaient d'autres projets en tête, autres que ceux de Dieu. Et même quand Élie, après avoir entendu ce que Dieu voulait, parla à ses fils, il ne fit rien d'autre. Et ses fils n'étaient évidemment pas prêts à soumettre les détails de leur vie à la volonté de Dieu. Quel contraste avec le jeune Samuel! Le prédicateur Charles Stanley décrit à quel point il est essentiel de cultiver l'ouverture à la voix de Dieu dans ce qu'il appelle « passer à la neutralité ». Il dit « Le Saint-Esprit ne parle pas dans le but de transmettre des informations. Il parle pour obtenir une réponse. Et il sait que lorsque notre agenda occupe une si grande part de notre attention, c'est une perte de temps de suggérer le contraire. Quand c'est le cas, il est souvent silencieux. Il attend que nous devenions suffisamment neutres pour entendre et finalement obéir. » Fin de la citation. À votre avis, que voulait dire Stanley par le terme « passer à la neutralité » ? Et pour terminer, nous continuons encore par ces questions personnelles. Lorsque vous pensez à votre ouverture à Dieu, qu'est-ce qui vous empêche souvent d'être suffisamment neutre pour entendre et finalement obéir? Que devez-vous faire dans votre propre vie pour cultiver l'ouverture à la voix de Dieu et à la détermination d'obéir à cette voix? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, les nombreux exemples de ta parole sont des leçons importantes pour nous, pour nos vies, à savoir quel choix nous faisons, par quel chemin passer. Souvent, tu nous parles, et parfois, nous entendons cette petite voix, la voix du Saint-Esprit à nos oreilles, mais nous avons envie de faire autrement, et nous choisissons une route différente par rapport à ce que tu veux nous montrer, par rapport au chemin que tu voudrais que nous prenions.
Et Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas écouté la voix de l'Esprit Saint, nous te demandons pardon. Aide-nous à placer notre esprit à la disposition de ton esprit afin de comprendre où tu veux nous emmener, par quel chemin tu veux que nous allions et suivre tes pas, être dans ta volonté. Aide-nous à mourir à nous-mêmes pour ne pas écouter notre propre cœur, mais écouter la voix de l'Esprit Saint. Nous te le demandons au nom de Jésus.